dans moins d'une demi-heure le coup d'envoi. Alors, Prime Video, ah ouais, ça commence dans 5 minutes le direct. Ok. Donc, la petite compo, elle est tombée. Un 4-3-3. Mais je pense plutôt que ça sera un 4-4-2 avec un milieu en losange. Tu vois, je pense que ça sera Mbappé et Neymar devant, avec Wijnaldum dans ce rôle de numéro 10. Mais j'ai un peu de mal avec la compo, tu vois. Le milieu de terrain, ça passe. Tu vois, Verratti, Paredes, Danilo. Ah, même si j'aurais préféré, à la place de Paredes, un Idrissa Gueye. Mais bon, voilà, les choix de Pochettino. Et Wijnaldum, pourquoi ne pas donner la chance à un Xavi Simons, hein, qui est dans le groupe, qui est sur le banc des remplaçants, tout comme Dina et Bimbe, hein, deux jeunes Titi qui sont sur le banc. Mais pourquoi ces petits jeunes-là, tu leur donnes pas leur chance dans ce... Tu vois, tu leur donnes une petite chance sur ce genre de match, tu les mets titulaires, tu les mets en confiance. En plus, Simons, j'en sais rien pour Ebimbe, mais Simons, il est en fin de contrat. Ça veut dire que le petit, t'as vu, s'il a pas de temps de jeu, il va se dire quoi pour la saison prochaine, on compte pas sur moi. Alors que je pense, certes, hein, c'est pas tous les titis qui explosent au Paris Saint-Germain, tu vois. Mais le Simons, on le voit, il a du ballon, le petit, tu vois, il a un avenir. Donc, moi, je sais pas, j'aimerais que le Paris Saint-Germain conserve ce genre de joueur. Même Ebimbe, hein, ça fait plusieurs fois depuis le début de saison qu'il est dans le groupe. Il a fait quelques apparitions, il est plutôt bon, c'est plutôt solide au milieu de terrain. Lance-les! Oh, Pochette, lance-les! Tu vois, la saison, frérot, à moins qu'on perde sur les 9 dernières journées qui nous restent, à moins qu'on perde tous nos points, mais normalement, on est champion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a clairement plus rien à jouer cette saison. Pourquoi tu les lances pas? Pourquoi tu les laisses sur le banc? Moi, il y a parfois une gestion des titis, frérot, que je comprends pas, tu vois. Que je comprends pas. Il y en a vraiment qui méritent. Ils méritent leur chance. Ils méritent leur place de titulaire. Je dis pas sur tous les matchs de Ligue 1. Tu vois, faut pas non plus... Mais tu vois, sur des matchs comme ça où tu sais que ta saison, elle est quasiment finie, t'as plus grand chose à jouer, t'as tellement pris de l'avance au niveau des points en Ligue 1 que bon, normalement, t'es dans un... Comment dire, t'es dans un confort jusqu'à la fin de saison, hein, si tu fais pas... Je me décroche le nez. Si tu fais pas une faute de parcours, tu vois. Mais je les mange pas, je te rassure. Donc, tu vois, je sais pas, frérot. Mets-les, lance-les, les petits, tu vois. Tu sais, des petits qui vont avoir la dalle, frère. Tu vois, des petits, ils sont là, titulaires avec l'équipe A. Ils vont se donner, ils vont se surpasser. Ils ont la dalle, ces petits-là, tu vois. Mais bon, je sais pas, on a une politique chelou, frérot. On va les perdre et ils vont partir ailleurs. Ils vont exploser ailleurs. Et après quoi, on va se plaindre. Ah ouais, c'est ça. Bis repetita. Ouais, je vais pas te mentir, frérot. Les matchs comme ça à 13h le dimanche. Tout ça pour une visibilité en Asie, frérot. Ça pique. Ça pique 13h, frérot, tu vois, c'est l'heure de la sieste, gars. Tu vois, c'est l'heure de la sieste. En plus, moi, j'ai taffé ce matin, là. Tôt, ouais, ce matin, cette nuit, frérot. Je sais même plus comment on dit ça. C'est-à-dire, je suis rentré tôt, hein, t'as vu? Et j'ai dormi genre 2 heures. Après, je me suis levé, tac. Mais... J'espère que ça va pas être un match ennuyant. Sinon, hein, je sens que je vais avoir des moments où ça va piquer. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui est pas normal. Généralement, quand tu regardes un Monaco à domicile, il y a personne, frérot. T'entends les mouches voler. Wesh, là, ça s'est rempli. Eh ouais, l'effet Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, là, à la télé, c'est pas la même compo. Enfin, c'est pas le même système de jeu. T'as vu sur le compte officiel du club, c'est un 4-3-3. Là, c'est un 4-4-2 à plat. Donc, on verra. On verra. On espère juste une victoire. Hein. Mais moi, vraiment, le match que j'attends, là, pour bien finir la saison, si on peut dire ainsi, c'est le Classico, frérot. C'est le Classico. Bah, les amis, bon match à tous. Hein. Et comme je l'ai dit sur la précédente story, ouais, on espère une victoire et... C'est tout ce qu'on espère en vrai. Hein. J'ai envie de te dire du beau jeu, mais ça fait tellement des mois et des mois qu'on espère du beau jeu et c'est toujours la même chose. Donc voilà, mais j'espère au moins que les petits jeunes vont rentrer en deuxième mi-temps.
si on peut avoir un Simmons, si on peut avoir un Ibimbe. Et il y a aussi Bichaibou. J'écorche le nom, mais il est trop compliqué son nom à lui aussi, tu vois. Ouais, si ces trois petits-là, tu vois, ils peuvent rentrer ou, tu vois, histoire de leur donner un peu de temps de jeu, quoi. Non, c'est à Monaco. Oh, ouais, c'est loin, Monaco. Mais Massia, elle est présente. C'est qui va gagner, Assia? Combien? Ah, mais toi, dans les pronos, l'autre fois, elle avait dit 3-1 pour Paris, c'était 3-1 pour le Real. Super, les pronos, t'es vraiment comme ton père. Bah, dites-moi, les amis, sur ces 5 premières minutes, c'est plutôt à l'avantage de Monaco. Eh ouais, Donnarumma. Ah ouais, les gars, danger dans la surface parisienne, hein. Ah, 5 premières minutes, on est là, on se fait bouger comme ça. Les Monégasques bien entrés dans leur match. Faut qu'on se reprenne. Tu vois, faut qu'on se reprenne. Je vois une victoire, comme je vous l'ai dit, 1-2. Ah ouais, j'ai pensé qu'il y avait une main, frère, sur le ralenti. Une main dans la surface parisienne. J'ai jure, non. Donc je vois bien un petit 1-2, tu vois, mais je pense que ça va être un match serré, tu vois. Je pense. Mais faut qu'on s'impose, les gars. Là, 5 minutes, frérot, ça nous met la pression. On est déjà en panique dans la défense. Oh, c'est incroyable comment on perd des ballons bêtement. Ouais, ils sont sérieux, là. Putain, j'aime pas quand c'est comme ça. On n'est pas dans le match dès le coup d'envoi, tu vois, ça rend ouf. Ah ouais, ils sont là, ils jouent à la baballe derrière, à se faire la passe à 10, les gars. Au final, quoi, on perd le ballon, ils obtiennent un corner. Ah ouais, ça rend ouf. Ah ouais. C'est pas, bougez-vous, on n'a plus que ça à jouer, il n'y a plus que les championnats à jouer. Vous avez fait les fiottes en Ligue des Champions, bougez-vous. Ah ouais. Sérieux. Voilà, Paredes. Heureusement que le Jean-Lucas, là, Jean-Lucas, là, il a été maladroit. Ouais, c'est quoi cette perte de balle? Sérieux, Paredes, frérot. Mais ouais, il rend ouf, ce joueur. Il rend ouf. Heureusement que l'autre, il a le pied carré. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Il est là, il reçoit le ballon, il est pressé par 2 joueurs. Il n'y a même personne qui lui parle. Même marqué ta passe, sérieux. Ah ouais, là, 10 minutes, frère, on est là, on se fait bouger comme ça. Ah ouais, non, mais ça rend ouf. Tu m'étonnes, il y en a, frère, ils lâchent jusqu'à la fin de saison, ils boycottent, ils veulent plus regarder. Quand t'as des prestations comme ça, bah ouais, je comprends, frère, je comprends. Je me demande même comment le Monégasque il a fait pour rater le but. Ah, c'est un truc de fou, frère. Ah ouais. Ça aurait été un Ben Yedder ou un volant, là, je sais pas quoi, c'était dedans, frérot. C'était dedans. Tu vois? C'est incroyable. Moi, je t'ai des Monégasques, après, ça peut se comprendre. Eux, ils veulent grappiller des points, ils veulent jouer l'Europe, ils sont 9e, donc ouais. Tu vois? Nous, frérot, on est là, on est premier. Bon, bah, on met un peu le pied sur le frein, voilà quoi. Regarde, c'est ça. Alors, c'est que le début, j'ai pas envie d'être méchant, tu vois. Regarde, encore une action, encore une offensive monégasque. Ah ouais, dangereuse. Tu vois? Faut absolument qu'on se reprenne. Absolument qu'on se reprenne. Ah, les 15 premières minutes, elles sont pas bonnes du tout. Pas bonnes du tout. Wesh, frère, il n'y a aucune intensité. On est là, on les laisse jouer, on les regarde jouer. Il n'y a aucune pression. T'es mal, frère, il n'y a aucun pressing. Ouais, je joue à la baballe. Ouais, je joue passe. Il passe, normal. Dans le dos de la défense, il centre. Bah ouais, depuis tout à l'heure, c'est pareil. Bah oui, ils reprennent le contrôle du ballon. Bah on les regarde. On est spectateurs. Voilà. On vient, on est spectateurs. On les regarde. Allez-y. Oh, le Louis II qui s'enflamme. Le Louis II qui chante. Oh putain, il va pleuvoir à Louis II. Allez, laissez jouer comme ça, là. On va se faire punir. Quoique là, Mbappé. Kylian. T'es frérot, vas-y tout seul quand c'est comme ça.
Eh, vas-y tout seul. T'as la vitesse, t'as la vivacité, t'as la technique, frère. Vas-y tout seul. Arrête de... Des fois, tu fais trop l'altruiste. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Tu penses à tes collègues et tout, c'est bien. Mais des fois, il y a des moments où il faut y aller solo, frère. Tu vois? Voilà. Encore une frappe de Jean Lucas. Hein? Ça passe comme ça, tranquillou, dans le dos de la défense. Et voilà. Il a une fenêtre ouverte, il frappe. Heureusement que la frappe, elle n'est pas très méchante et que Donnarumma, il a été vif, tu vois. Il a été vif et plongé rapidement au sol, mais... Je comprends pas, mon frère. Je comprends pas comment on peut, tu vois... Tu vois, toi, une motivation, là, dans le comportement. Ouais, frère, il marche. Et il marche sur le terrain. Il marche. Je peux pas filmer parce que sinon, on va me couper mes vidéos, tu vois. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Ouais, ils ont le temps de se passer le ballon. Ils ont le temps de recevoir le ballon, de contrôler le ballon, de chercher un partenaire et de faire la passe. Et ils sont pas pressés. Eh, les gars, plus de 20 minutes de jeu. Hein. On n'a pas tiré une seule fois au but monégasque. Pas une seule action dangereuse, action offensive. Depuis tout à l'heure, c'est eux. Regarde encore une perte de balle comme ça. Et voilà, Ben Yedder. Oh là là, vous rendez ouf, les gars. Sérieux, vous rendez ouf à jouer comme ça. Et après quoi, vous voulez qu'on soit gentil? Vous voulez qu'on ait des mots doux? Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, je joue un minimum. Jouez un minimum, les gars. Un minimum, concentrez-vous. Finissez la saison en beauté, un minimum. Un minimum. La première frappe cadrée du Paris Saint-Germain, 23e minute, Neymar. Et encore, hein, c'était pas... Et voilà le but. Ben voilà, frère. Ben ouais, Ben Yedder. Eh oui, quand on vous dit que Ben Yedder, c'est un numéro 9, il a l'instinct du buteur, il nous punit. Comme ça, depuis tout à l'heure, on les laisse jouer. Et c'est tout à fait normal, c'est mérité. Depuis tout à l'heure, c'est la pagaille dans la défense parisienne. On n'arrive pas à... Ah, ouais, ça me casse les couilles. Mais moi, j'arrive plus à parler, frère. D'après vous, là, le coup franc de Neymar. Ça peut donner quelque chose de dangereux ou pas? Pas un seul depuis le début de saison. Hein. Pas un seul coup de pied arrêté dangereux. Enfin, coup de pied arrêté. Coup franc. Verdict. Le numéro 10 du PSG. Neymar. Quelques pas d'élan, il passe le mur, mais Nubel est là. C'était cadré, ouais. Faut dire, c'était cadré. Bel arrêt du gardien. Incroyable cette première mi-temps. Incroyable. En espérant qu'on va mieux faire en seconde mi-temps. Hein, puisque depuis le début de saison, souvent on a vu ce genre de match. Un Paris Saint-Germain à deux visages. Donc espérons au moins qu'on égalise et puis qu'on prenne l'avantage. Mais là, frérot, sur cette première mi-temps, on a clairement des joueurs en vacances. Hein? Plus de Ligue des Champions, plus de Coupe de France. Il ne reste que le championnat. On a une large longueur d'avance sur les concurrents. Ça y est, ça lève le pied. C'est déjà en vacances. Incroyable, cette attitude, ce comportement. Et après, hein, ces mêmes joueurs-là demandent le respect des supporters. Commencez déjà par nous respecter, on verra après, tu sais. Respectez votre maillot, vos couleurs. Et après, on pourra discuter du respect qu'on doit avoir envers vous. Incroyable ça, frère. Incroyable. Là, c'était bien joué. Dommage pour Kylian. Dommage. Il avait bien effacé le gardien et un bon retour du défenseur. Bah oui. Là, on est un petit peu mieux qu'en première mi-temps. Hein. En première mi-temps, pendant 35 minutes, frérot, on n'a pas vu le ballon. On s'est réveillé, je crois, à la 40e. Hein, 5 minutes avant la mi-temps, tu vois. Là... Il y a du mieux, hein. Je dis pas que c'est mais on sent qu'il y a du mieux. On sent qu'il y a du mieux. Et Kylian, il va prendre son carton jaune pour contestation. Et voilà. Les gars, le comportement des joueurs, il est vraiment irrespectueux. Je vous jure qu'il est irrespectueux. Toi, derrière ta télé, là, tu sens de l'envie? Peut-être que je suis faux.
Ou peut-être que je suis dans l'abus. Peut-être que, t'as vu, je suis trop exigeant, frère. Mais là, les joueurs marchent sur le terrain. Hein? Ils marchent. Quand on a le ballon, il n'y a aucun appel de balle. Aucun mouvement. Ouais, ça, on appelle ça comment? Des paresseux. Voilà comment on appelle ça. Des vrais paresseux. T'es mort, frérot, ça marche. Il n'y a pas de solution. Donc on fait quoi? On revient derrière. Ah ouais. C'est incroyable. Incroyable. Le deuxième but. Le deuxième but des Monégasques. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Coaching gagnant. Volant qui rentre. Volant qui marque. C'est incroyable. Comment on peut les laisser faire? Comment on peut les laisser se jouer de nous, pénétrer comme ça dans notre surface? Il n'y a rien, il n'y a aucune agressivité, il n'y a rien du tout. Vous êtes irrespectueux. Irrespectueux. Eh, c'est pas joué, hein. Le titre, il est pas joué, les amis, hein. T'imagines ce genre de match, on le répète là pendant les 9 dernières journées, frérot, on se fait enlever le titre. Incroyable, incroyable. Toujours pas de Simons, toujours pas de Dina Ebimbe. Eh, au point où on en est rendu dans ce match, frérot, fais rentrer les petits, fais rentrer la jeunesse, fais rentrer la fraîcheur. Wesh, tu nous fais rentrer des mecs qui sont rincés, frère, ils sont éclatés. Draxler, Icardi, c'est rincé tout ça. Tout ça, c'est à mettre dans un sac poubelle et à jeter dans le vide ordure. Eh ouais. Là, tu es mené 2-0. Tu n'y arrives pas dans le match. Fais rentrer les petits qui ont des choses à prouver. Incroyable, incroyable. Putain, mais les gars, mais même si Marco il s'y met à perdre des ballons comme ça, bêtement, alors que... Oh, c'est incroyable. Wesh, maintenant il y a penalty. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. La décision déjà prise. 2-0 déjà pour Monaco. Avec peut-être un coup de plus sur la tête de l'adversaire. Wissam Ben Yedder. Oh, il a touché mais il n'a pas réussi à la sortir. Décidément, un match non pas à oublier, mais un match qui fera mal au crâne des Parisiens. Donnarumma a été dessus. Ça n'a pas suffi. 3-0 pour Monaco. Ah, je suis dépité, frère. Après, les gars, faut aussi en parler de Marquinhos, hein, les amis. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, hein, je le respecte beaucoup. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, mais est-ce que vraiment Marquinhos, est-ce que vraiment Marquinhos, il a la capacité de porter ce brassard? Est-ce qu'il a la paire de couilles pour porter ce brassard, les gars? Normalement, un brassard de capitaine, quand ça va mal, quand ta défense, elle prend l'eau, t'es censé pousser un putain de coup de gueule. T'es censé remobiliser les troupes. Et ça, j'ai pas l'impression que Marquinhos, il sait le faire, tu vois. Pourtant, c'est un excellent défenseur. Il a beaucoup de qualités. Mais est-ce que vraiment, il a la prestance pour être capitaine, Marquinhos? Je sais pas, dites-moi, donnez-moi votre avis. Tu vois, moi, je trouve qu'il est trop lèche, frérot. Il est trop lèche. On dirait qu'il a peur de crier, frère. T'as vu si dans ton équipe, t'as un capitaine, frérot, mais qui dit jamais rien, qui pousse pas de gueulante, qui motive pas les troupes, tu vois, qui reprend pas ses coéquipiers. Normalement, c'est ça. Un capitaine, ça en impose, tu vois. Wesh, nous, à l'ancienne, quand on était jeunes, frérot, dans l'équipe, t'as vu, celui qui était capitaine, t'as vu, celui qui était imposant, celui qui avait une grande gueule, sur le terrain et dans le vestiaire. Je sais pas, moi, ça a toujours été comme ça, en tout cas, dans tous les clubs où j'ai été, tu vois. Je sais pas, frère. Y a pas que pour, tu vois, un capitaine, c'est pas que pour ses qualités footballistiques. C'est aussi pour sa carrure, tu vois. Bref, en tout cas, là, la trêve, elle va nous faire un grand bien, frérot. Une grosse coupure. Ah ouais, elle tombe au bon moment, frère.